Salut Caro, comment ça va Bonjour, Caro? bonjour Fabienne, va très bien, Ouais. chaudement. Alors, j'ai invité aujourd'hui Caro pour nous parler, pour vous partager son expérience de vie. Donc Caro, est-ce que tu peux dire déjà où est-ce que tu habites et comment on s'est rencontrés? D'accord, alors je vais vous raconter ma success story. Moi, je vis à Bali et j'ai rencontré Fabienne tout simplement en soirée. Je la voyais en train de rigoler avec tout le monde, en train de dansouiller. Je me suis dit, ah, elle a l'air sympa cette fille. Et puis on a commencé à discuter naturellement et simplement. C'est vrai que quand on a un coup dans le nez, c'est toujours plus facile. Alors, c'était une Et, soirée sans alcool, tu te rappelles pas? ah, bah, nous, on avait du vin, hein. Bah pas moi. Et non, et puis la connexion s'est fait très facilement. On a commencé à discuter, puis après, on a échangé sur nos métiers. Et comme on avait des choses mutuelles à s'apporter, ben, on est resté en contact et on a continué à se voir. Et j'ai même fait appel à tes services parce que tu vas Exactement. nous parler de ton activité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Caro? Alors moi, je suis consultante marketing pour les coachs et les formateurs dans le bien-être. Je suis spécialisée en création de tunnels de vente et en publicité ciblée. Donc jusqu'à aujourd'hui, je travaille essentiellement en mode agence et j'ai D'ouvrir mes décidé champs. champ de compétences et je suis en train de créer une formation pour tous les coachs, les assistants marketing, les assistantes virtuelles qui veulent en fait maîtriser tout l'univers de la publicité sur tous les réseaux pour pouvoir justement travailler et gérer leur marketing par eux-mêmes. Et l'objectif de cette formation est justement de rééquilibrer mon équilibre de vie pro-perso. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup les premières années. Et l'objectif ici, c'était de rééquilibrer en fait pour vivre ma vie idéale. Tout Voilà. simplement, avoir plus de temps pour moi. J'en ai déjà Donc, beaucoup, mais j'en veux plus. ouais, formation précieuse pour les personnes qui, comme moi, sont des accompagnants, mais par contre, n'y connaissent absolument rien sur tout ce qui est publicité Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, heureusement qu'il y a des personnes comme Caro pour aller nous accompagner. Donc, Caro, moi, j'ai fait appel à ses services pour créer mes premiers tunnels de vente. Et c'est vrai qu'après, du coup, bah, tu as cette autonomie qui te permet de faire tes petits tunnels de ton côté. Toi, tu m'as créé en fait la base avec tout le système. Et puis Mhm. maintenant, voilà, maintenant j'avance tranquillement. Mais quand j'ai besoin, je fais appel à Caro. Alors Oui, maintenant, Caro, tu sais que aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent changer de vie, qui veulent déménager, qui veulent s'expatrier, qui veulent voilà, prendre un grand tournant dans leur vie. Et toi, je t'ai interviewé aujourd'hui parce que je sais que tu l'as fait aussi, parce que quand on s'est connus, tu m'as raconté comment est-ce que tu es arrivé, comment tu es parti de Paris pour arriver à Bali. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ce qui se passait dans ta vie avant? bien entendu. Alors avant de parler de moi, je voudrais juste dire que ben déjà, je trouve que ce que tu proposes, c'est vraiment top et que je trouve que tu es vraiment hyper aligné avec cette offre. Je trouve que ça te correspond vraiment parce que tu t'aimes bien pousser les gens, tu fais ça naturellement et en tant que coach moi-même, je le sens que tu es vraiment à ta place là où tu es aujourd'hui, sans vouloir trop en faire, hein. Vraiment, je parle Merci. avec mon cœur. Je pense que c'est important des fois de le dire et de se soutenir pour rester dans une dynamique positive en tout cas. Alors, en ce qui concerne mon expérience, bah, j'ai vécu à Paris pendant 8 ans et pendant le Covid, donc forcément, on a tous travaillé de chez nous et j'ai trouvé que j'ai travaillé beaucoup mieux par moi-même quand j'avais pas d'entre guillemets, qu'il n'y avait pas d'interférence liée aux collaborateurs de travail. Enfin, je me suis retrouvée à l'intérieur. J'avais une créativité de travail, une créativité marketing. Ça faisait déjà 2, 3 ans que je ne cessais de me former en parallèle de mon travail. Et quand on a repris au bureau, je Mm. sentais que c'était pas trop ça. J'ai demandé à avoir plus de temps en home office, ce qu'on m'a refusé. J'ai demandé à avoir plus de responsabilités, ou entre guillemets, avoir plus d'action au niveau de mon travail. On me l'a refusé également. Donc, je me suis sentie petit à petit, en fait, comprimée, enfermée. C'est comme si, en fait, j'étais un papillon qu'on empêchait de voler. Mm.
Tu vois, je me sentais plus à ma place et ça, j'avais une boule à l'intérieur, ça a monté, ça a monté, ça a monté. J'étais là, non mais Caroline, c'est pas possible, tu peux pas continuer à travailler Ouais. comme ça. Euh, il y a quelque chose d'autre t'attend, tu vois, je le sentais. Mm. Et comme voilà, je me nourrissais de formation, là j'avais pris une super formation que j'avais payé 5 000 euros, etc., qui me promettait des résultats de fou. Bon, Mm. même si ça n'a pas porté ses fruits, j'estime quand même que ces 5 000 euros ben, m'ont aidé à partir parce que j'étais tellement confiante dans mon projet. C'était la petite chose qui me manquait. Je cherchais en fait une porte de sortie. Ouais. Euh, et cette formation que j'avais achetée a été ma porte de sortie. Et c'était rigolo parce que pendant 2, 3 jours, j'étais au bureau, j'ai dit ça et je pose madame, je pose madame, je pose madame. Et ça montait, tu vois, Ouais. j'arrivais pas à me concentrer au travail. Et puis à un moment donné, je dis, allez, c'est bon, j'y vais. Et je me rappellerai toute ma vie ce moment. Donc, quand je vois mes boss, j'ai mes boss en face de moi, et ils me regardent et ils me disent, bon, on a compris, Caroline. Il me Moi, dit, j'ai bon, fait ça. Tu sais, ok. moi, j'étais fonctionnaire dans mon ancienne vie et je me rappelle que j'ai fait à l'époque, il y avait le loto qui disait, ah, au revoir, président. Tu te rappelles de cette publicité? Mais moi, en fait, je suis allée voir mon président de communauté de communes et bon, et on rigolait, on s'entendait très, très bien et je lui ai fait ça. Au revoir, président. Et je me rappelle où est-ce que tu ressens à l'intérieur, comment t'es en mode, ça y est, quoi, t'es en expansion. Ouais. C'est c'est incroyable. Et quand tu sors de là, tu es là. Tu sens une espèce de soulagement dans ton corps. Bon, c'est vraiment agréable. Ouais, super. Du coup, est-ce que quand même, parce que c'est pas évident de franchir ce pas, d'y aller, toi, d'être dans le au revoir, ça y est, je fais mes cartons, je m'en vais. Ça a été quoi les peurs que tu as rencontrées? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des moments où peut-être tu as eu des personnes autour de toi qui t'ont dit, non, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu as eu ça? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais les gens qui... alors déjà, moi, je suis arrivée à un stade où j'avais tellement confiance en moi, où j'étais Mm. tellement sûre de mon projet que, en fait, toutes les personnes qui me disaient des choses négatives, bah, je les écoutais pas et je les ai coupées, en fait, de mon réseau. Soit c'était des personnes, bon, sauf si c'était des personnes que je connaissais ou que j'apprécie vraiment, mais je ne parlais plus de ça avec eux. Ouais. Mais j'ai décidé de me faire confiance et d'oser y aller, tout Mm. simplement. Mm. Il faut pas écouter les autres parce que, en fait, eux, ils reflètent leur propre peur. Exactement. Mm. Et ces personnes-là ne comprennent pas la démarche qu'on a. Il faut se faire confiance, s'écouter. Si on a des peurs, alors des peurs, bien sûr que j'en avais, des doutes, bien sûr que j'en avais. J'en ai continuellement, mais il faut juste travailler avec ou travailler dessus pour les surmonter et avancer. Puisque Mm. de toute C'est ça. façon, et puis ça donne un peu aussi cette excitation. Si t'as pas de peur, t'as pas de stress, ben finalement t'as pas les La petites poussée qui t'écoutent, tu d'adrénaline qui vois. va bien. Ouais, ouais, mais oui, et oui. Donc c'est en fait c'est tout ça, c'est d'arriver à ok, même si j'ai peur, j'y vais quand même, je me lance parce Ah qu'il y oui, a il y a ce feu intérieur qui s'est réveillé et tu es en mode de toute manière, je dois le faire. C'est une question pas de vie ou de mort, mais pas loin quand même quoi. Ouais, j'y vais, ok, mais j'ai peur. Je pense qu'à ouais, partir du moment où tu te poses la question, si tu as des déjà, doutes, c'est que c'est là en fait. ouais, ouais, c'est que c'est la bonne chose pour toi. Si t'as pas de doute, s'il y a rien qui bouge, effectivement. Mm. Voilà, à partir du moment où tu te poses des questions, tu sais que tu vas y aller, mais après, c'est combien de temps tu vas mettre pour y arriver? Est-ce que tu vas te faire aider? Mm. Euh, Par C'est qui? quoi Comment? voilà. Ouais, alors moi, c'est ce sur quoi j'accompagne à chaque fois pour le premier entretien, c'est est-ce que déjà, c'est réellement fait pour toi ou pas? Parce moi, j'ai connu ça quand je suis partie sur l'île de la Réunion la première fois en 2011. Bah, j'ai rencontré plein pas d'expats, mais des métros, des oreilles, comme on les appelle, qui avaient ce grand rêve et tout, mais qui n'étaient pas du tout dans la réalité, qui n'étaient pas du tout ok, tu vis au soleil, mais il va falloir quand même, la vie, elle reste la vie, et on est dans cette 3D où il faut travailler, où il faut se réinstaller, où il faut retrouver des repères, où il faut se refaire un cercle d'amis, parce qu'on peut pas, l'être humain, il n'est pas fait pour être tout seul.
Donc, il y a tout Mhm. ça. Et moi, je trouvais hyper important d'aller se poser ces questions-là avant de faire ce grand saut. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi j'accompagne. Est-ce que, Caro, il y a quelque chose qui est difficile pour toi dans le fait d'être comme ça au loin? Qu'est-ce qui pour toi est peut-être difficile dans la vie, là, dans ta vie d'expatrié? Je dirais que c'est Oui. surtout le fait d'être loin de ses amis et de sa Mmh. famille. Ouais. Mais après, il faut voir les avantages qu'on a. Moi, on vit quand même dans des cadres idylliques. Euh, Sûr. on rencontre quotidiennement des entrepreneurs comme nous. Donc, on brainstorm quotidiennement sur nos business. Il fait chaud tout le temps. Les pulls, ça n'existe pas ici. Ni les chaussures. Ni les chaussures. Ouais, Ah j'adore. ouais, si. Moi, je mets des chaussures. Ah, tu mets Euh, des cheveux, oui, pour aller faire du sport. oui, des tongs, oui, oui, oui. Et Mais pour ouais. faire le scoot. Pour prendre le scooter, des fois, c'est mieux d'être avec des baskets. C'est vrai. Est-ce que, du coup, il y a une part de toi qui se dit, oh, j'aurais pas dû, ou Oh, j'ai oh, fait. Je sais pas. Ouais. jamais. Jamais, Ouais. même pendant les moments de galère, les moments de difficulté, à aucun moment je regrette ma décision. Mm. Même si des fois, ben, tu vas travailler 10 heures par jour. Il y en a qui disent qu'ils sont prisonniers de leur business, mais pas du tout. En fait, tu travailles parce que tu as envie de travailler, tu es passionné par ce que tu fais. Donc maintenant, il faut aussi trouver le métier qui te passionne. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais le tout, non, non, tu vis pour toi. Tu peux travailler 12 heures par jour, mais bon, si le matin, tu vas aller faire du paddle ou tu vas aller marcher sur la plage ou tu vas aller faire du surf, tu peux. Tu gères ta Ouais. journée comme tu l'entends. C'est ça. C'est ça. Mm. Donc, tu vis ta vie de rêve, en fait, la vie qui te convient. Ouais. C'est ça. Si tu avais un tips, un conseil à donner à une personne qui va nous écouter et qui est là, oh, putain, j'adorerais me lancer, j'ai tellement peur, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Et pourquoi pas? Ouais. What if? What if? Ouais. Pourquoi pas toi? Mm. Sinon, un conseil, bah, peut-être de prendre un appel avec toi pour voir si. Non, mais c'est vrai, pour voir il est prêt à partir, puisque c'est ce que tu proposes dans ton premier Ouais. appel. Qui Mais est sinon, offert en plus, hein. C'est totalement gratuit. Enfin, j'aime pas le mot gratuit parce que j'y passe du temps et j'y mets vraiment, j'y mets beaucoup d'importance et de valeur. Mais en tout cas, oui, ça peut être un premier pas. Ok. oui, s'écouter, voilà. S'écouter, peut-être la méthode de la liste. Quels sont les avantages si tu oses te lancer et les inconvénients à rester dans ta vie actuelle, plan-plan, où tu t'ennuies, Mm. que tu en as marre et que tu tournes en rond et qu'il fait froid et que tu prends le métro. Je peux Et que tu es continuer. triste et que tu grossis et que tu as des relations toutes pourries avec ton conjoint, avec tes enfants, t'arrêtes pas de leur crier dessus. Pourquoi? En fait, c'est ces signaux-là qui sont là pour nous dire, mais ce que tu fais, t'es pas à la bonne place, ma chérie, t'es pas là où tu dois être. Et c'est juste, effectivement, c'est d'avoir l'honnêteté, l'authenticité, de se dire, là, en fait, ça va pas dans ma vie. C'est ce pas-là qui est le plus difficile. Mais je pense que de toute façon, la personne qui va regarder la vidéo jusqu'à maintenant, Mm. Ça lui parle. ça va te parler. Donc, te pose même pas la question. Go. Ça fait 10 minutes qu'on passe, ça fait 10 minutes que tu nous écoutes, le sujet t'intéresse, c'est que tu veux y aller. C'est qu'il y a un truc, voilà, c'est que ton âme, elle a envie de te dire des choses. Hein. Boup, boup, boup. Ok, Caro, bah écoute, je vais pas prendre plus de ton temps. En tout cas, je te remercie énormément du fond du cœur pour avoir partagé ce moment-là. Avec grand plaisir. Et puis tout ce que j'espère, c'est que ben toi, moi, d'autres, on donne envie à ces personnes de vivre réellement ce qu'ils doivent vivre. C'est vivre la vie que tu es censé vivre. Arrête, C'est possible. je t'embrasse et puis ben, nous, on se reverra. Donc, pour information, donc Caro, vous la retrouvez, je mettrai les liens de ta page et tout ça, Insta, Facebook. Et Caro, elle habite à Canggu et moi, j'habite à Sanur. Donc, c'est pour ça qu'on se fait des visios, même à Bali, parce que ben, on n'est quand même pas voisines. Voilà. Mais en tout Voilà. cas, on va se revoir bientôt pour un petit dîner, une petite sortie toutes les deux. C'est certain. Week-end, Je week-end. Ce qui est bien, t'embrasse. c'est un week-end. Allez, Pardon? bisous.